Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous dormons, dans les Caraïbes, l'actualité est la demande des réparations pour l'esclavage et la colonisation. C'est formidable. Vous savez que le mot panafricanisme n'est pas africain. Hein? Ce n'est pas les Africains qui ont inventé le mot panafricanisme. Ce sont des Noirs, mais des Noirs des Caraïbes. Le mot panafricanisme vient des Caraïbes. C'est de là-bas que c'est venu aux États-Unis. Et après les États-Unis, c'est passé en Europe. Et de l'Europe, c'est là que des gens comme les Kwame Nkrumah ont pris le concept, l'ont amené pour le développer en Afrique. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Il est né des Africains, mais des Africains qui vivent dans les Caraïbes. Nos frères et sœurs des Caraïbes, ce sont eux qui ont inventé le concept même de panafricanisme. Et aujourd'hui, il y en a un qui a soulevé le dossier, hein, un président d'ailleurs, le président de la Guyane, anglaise, pas française. Vous savez, il y a deux Guyanes, Guyane anglaise, la Guyane française. La République coopérative de Guyane. Le président Ali Irfaan, c'est lui qui a posé la question, qui a posé le dossier sur la table des puissances occidentales. Et il a été interviewé par un journaliste qui, par rapport à son anglais, c'est un anglais, qui lui posait la question de savoir, mais attendez, monsieur le président, comment vous demandez encore des réparations? Les faits se sont déroulés il y a plusieurs siècles de cela. Ce sont des générations et des générations qui sont passées. Et notre génération, vous nous demandez de vous dédommager. Alors que les faits ont été faits par nos générations anciennes. Et comment vous allez évaluer le montant de ces réparations? On croyait coincer le pauvre, le président. C'est un jeune hein, qui devrait être de ma promotion. Mais il dit non. Vous êtes les bénéficiaires. Vrai ou faux? Oui, nous sommes les bénéficiaires. Alors, quand on hérite, vous savez que dans vos pays-là, c'est vrai aussi, hein, dans ces pays-là, aux États-Unis, en Europe, en France et tout, quand vous héritiez là, vous n'héritez pas seulement des biens, vous héritiez aussi des dettes. Quand vous héritiez là, lorsqu'ici, celui qui vous lègue ses biens, qui vous lègue celui pour lequel vous êtes l'ayant droit, s'il avait des dettes, vous prenez ces dettes aussi. Vous devrez les liquider. Eh oui. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a d'abord, aux États-Unis, il y a des enfants qui signent un testament, qui ne veulent pas hériter des biens de leur père et tout, machin, tout ça, de leurs parents, parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder avec des dettes si, au cas où il avait des dettes. Donc, le président Ali Irfaan dit non, vous
devrez, en tant que bénéficiaire, vous devrez donc, puisque vous bénéficiez jusqu'à aujourd'hui, parce que ça se transmet de génération en génération. Vous savez que l'esclavage, c'est ce qui a donné naissance à la colonisation. L'esclavage, c'est le cadet de la colonisation. Ce n'est pas autre chose. Ces indépendances que nous avons eues dans les années 60, là, c'est quoi? C'est la continuité de la colonisation sous une autre forme, avec des accords de défense que nous n'avons même pas signés. Donc, le président Ali dit non. Tout ça, c'est clair que vous êtes des bénéficiaires, vous devez payer. Vous nous avez fait perdre du temps, vous avez pris de l'avantage sur nous, depuis vos ancêtres. Vous avez pillé nos ressources naturelles, vous avez détruit notre culture, vous avez détruit notre système éducatif. Eh oui, parce que l'esclavage et la colonisation, ce n'est pas seulement des hommes qu'on prenait, non. On a pillé les pays. Et c'est ce qui a permis à ce que l'Europe, les États-Unis puissent être industrialisés. La révolution industrielle est due à quoi? Est venue comment? Mais à cause de l'esclavage, la colonisation. Et cette révolution industrielle, cette industrialisation, c'est ce qui est en train de continuer aujourd'hui, qui leur donne, qui fait qu'eux ils puissent être plus développés que nous. Donc, vous avez bloqué notre développement. Mais ça se paye. Vous devrez payer donc. C'est vous qui bénéficiez de ça. Vous êtes toujours bénéficiaire. Vous avez toujours cet avantage-là. Maintenant, quant à la question de savoir comment il faut payer, ça c'est très simple. Les gars, il y a des recherches aux États-Unis, en Angleterre, peut-être pas en France parce que là-bas, eux c'est des escrocs, ils pensent qu'ils vont continuer à nous dominer à vie. Mais aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglophones, ils ont fait des recherches poussées pour donner une estimation qu'on peut payer, ça peut coûter tant. Combien de nombre de personnes ils ont déplacé? L'esclavage, là, ça a déplacé plus de 300 millions de personnes. Déplacés ou morts. Ceux qui sont arrivés, c'est 30 millions qui sont arrivés à destination, mais ceux qui sont morts, là, parce que pour un seul esclave, il y en avait 10 qui mouraient. Pour un seul. Donc comme eux, ils reconnaissent le nombre de 30 millions de déplacés, donc plus multiplié par 10, ça fait 300 millions de morts, de déplacés. Eh oui, c'est ça le grand problème de l'Afrique. C'est exactement ça. Donc, le gars dit non, mais c'est aussi simple. Parce qu'il y a des travaux universitaires qui sont là, qui ont déjà fait des évaluations. Je vous ai dit, vous savez, quand le président Jean-Bertrand Aristide a demandé à ce que la France puisse rembourser la dette coloniale en Haïti. Parce que quand Haïti a gagné la guerre contre la France, quand elle a battu la plus grande armée au monde de l'époque, celle de Napoléon, les Français, après, ils ont demandé à Haïti de dédommager la France. Et le montant du dédommagement était tellement élevé, mais il avait été évalué. En francs actuels, ça faisait autour de 25 milliards de dollars américains. Donc, c'est des travaux qui sont faits par des experts. On sait comment. Regardez par exemple les objets d'art que vous trouvez partout, dans tous les musées occidentaux. Dans tous les musées occidentaux, vous avez des objets d'art africains qu'ils ont volés. D'ailleurs, la reine d'Angleterre, tout ce qu'elle portait sur elle là, tout ce qui est objet, chapeau, or, tout, c'était volé. Tout ce que la reine d'Angleterre portait là, c'était du vol. Et où? Essentiellement en Afrique. Voyez la papauté. Les tenues vestimentaires, les chapeaux, les rituels et autres. Tout ça, c'est volé en Égypte, chez les Noirs. Tout ce que vous voyez, quand vous voyez le pape là, tel qu'il est là,
comment il fait tous les machins là, les rituels qu'ils font, c'est des rituels qu'ils ont volés. Ils disent que c'est pour eux, ils ont volé ça chez nous, et c'est à eux maintenant. Ils ont modifié, certes, pour que ça soit, qu'on ne puisse pas reconnaître que c'est pour nous, mais nous le savons. Le professeur Omotunde, avant de mourir, il nous a tout dévoilé, tout. Il n'y a rien que le pape a inventé là. Même dans le domaine de la science. Des chercheurs, des médecins, de la France d'outre-mer, de la Guyane, et plutôt la Martinique et la Guadeloupe, ont fait des recherches et ont découvert que la trousse du médecin d'aujourd'hui, c'est la trousse du médecin depuis l'époque de Imhotep. Ça n'a rien à voir avec... eux, ils n'ont rien inventé. Tout ce que vous voyez, la trousse là, du médecin, tout ce que le médecin porte avec lui, là, c'est depuis l'Imhotep. Ce sont des Noirs qui ont inventé ça. Donc s'il faut dédommager là, c'est facile. On peut découvrir parce que maintenant nous avons tous les éléments. On connaît tout ce qu'ils ont volé chez nous. On connaît. On connaît. Quand la France ne veut plus remettre les objets d'art. Patrice Talon, au début, avait demandé les objets d'art. On lui a donné une dizaine. Et puis, bon, monsieur, il dit non, les objets d'art, vous pouvez les garder là-bas. C'est mieux de les garder chez vous. Comme ça, nous, on viendra voir ça chez vous. Et les autres, les Français, vous disent non, mais vous n'avez pas de musée pour les garder. Mais vous les avez volés où? Dans quel musée? Ce n'était pas dans des musées que vous les avez volés. Ceux qui les gardaient là, c'était des musées. Le musée, c'est quoi? Ce n'est pas une maison qu'on a écrit musée qui est un musée. Est-ce que quand vous avez chez vous un endroit où vous gardez c'est votre musée à vous? Voilà, vos objets d'art. Bref, le président de la Guyane, il a été clair. Il dit, vous devrez payer ça. Et c'est le débat actuel. C'est ce qui fait débat actuellement dans les Caraïbes. On demande à ce que ces puissances occidentales là, puissent dédommager, puissent payer le prix de l'esclavage et de la colonisation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère V, il y a malin V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par vos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.